Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nouveau des ISO. Je continue ma série de vidéos sur les ISO. Dans la première vidéo, on a vu pourquoi c'est une erreur. Finalement, c'est un piège de refuser de monter dans les ISO. Et souvent, ça vous fait tomber dans des compromis qui vous gâchent complètement les photos et qui font des photos complètement loupées. Ensuite, dans la seconde vidéo, on a vu finalement, quand on ne veut pas monter dans les ISO, c'est quoi les options qu'on a. Donc, on a vu les 4 solutions pour éviter de monter dans les ISO. Et tout ça nous amène au fait que les Fujifilm et les Sony ont une particularité qui est que le capteur est ISO invariant. Alors, c'est une notion dont ça fait 3 ans que j'ai refusé finalement de faire une vidéo là-dessus, parce que c'est quelque part une notion un peu de geek, ça sert pas vraiment à la photo. Malgré tout, c'est une question que beaucoup peuvent me poser, et c'est vrai que j'avais pas de vidéo, donc on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'ISO invariance? Déjà, la première des choses que j'ai envie de citer, parce que c'est quelque chose dont on me parle beaucoup, c'est quand on veut acheter un appareil photo, on va en général sur un site qui s'appelle Photon Tout Photo, qui est en gros une espèce de laboratoire qui mesure très précisément les différents paramètres d'un capteur. Typiquement, ici, on a la courbe du Sony et la courbe du Fuji, et on voit que, ici, on est sur une mesure de bruit, on voit que le bruit tend à descendre vers ISO 800, ISO 600. Ici, si je prends la courbe du A7 III, à ISO 500, on a un niveau de bruit de 2 quelque chose, et on a à ISO 640 moins de bruit. Une erreur est de penser que ça se voit sur la photo. Je ne sais pas exactement comment c'est fait cette mesure, je ne suis pas du tout un geek comme ça du capteur. Mais si vous prenez une photo à ISO 500 et à ISO 640, vous aurez plus de bruit à 640 qu'à ISO 500. Donc ça, c'est vraiment une fausse bonne idée. Je vois certaines personnes qui me disent, moi, puisque je vois la courbe qui est comme ça, je prends plus de photos à partir... C'est soit ISO 100, soit ISO 640 et je prends pas de photos entre les deux. C'est pour moi une erreur. C'est pas ça l'ISO invariance. Par contre, ce qu'on peut voir sur cette courbe, c'est que visiblement, il y a 2 paliers. Et moi, ce que je retiens de cette courbe-là, c'est que le capteur est ISO invariant à partir d'un certain point. Et en l'occurrence, chez Sony, c'est ISO 640. Et chez Fuji, c'est ISO 800. Hop, je vais essayer de... Voilà, ISO 800 chez Fuji. Ça veut dire que oui, vous avez les qualités d'un appareil, d'un capteur invariant à partir de ces stades d'ISO et pas en dessous. Mais qu'est-ce que c'est l'ISO invariance? L'ISO invariance, c'est finalement la possibilité de sous-exposer une image et de pouvoir corriger l'exposition de votre image sur l'ordinateur sans dégradation par rapport à si vous aviez pris correctement votre photo directement dans l'hybride. Donc, concrètement, j'ai cette photo qui est bien exposée, qui est prise à ISO 12800. Imaginons que je me plante complètement, j'ai raté ma photo, et je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris à ISO 640. Et comme on peut voir, on a une photo qui est extrêmement sombre. La photo bien exposée était de 12800. Donc on a un peu plus de 4 stops de différence entre les deux. Finalement, l'ISO invariance, c'est le fait de prendre sur l'ordinateur la photo qui est extrêmement sombre, de la réexposer. Voilà. Là, on peut voir que les deux photos ont à peu près la même exposition. Il y a une différence de couleur que je vais régler grâce à un coup de balance des blancs. Voilà. Mais là, on a la même exposition entre les deux photos. Et finalement, si je compare la qualité de deux photos, on va s'apercevoir qu'elle est similaire. Le fait que j'avais sous-exposé de plus de 4 stops sur mon Fuji ne m'a pas pénalisé et j'ai pas une photo qui est absolument à jeter. Et maintenant, si je zoome dans l'image, on peut voir que globalement, on a le même niveau de bruit. Donc, certes, c'est pas tout à fait, là je suis zoomé en 800%, pour que ça passe bien, on peut voir que j'ai un tout petit peu plus de bruit sur la photo que j'ai réexposée de 4 stops dans Lightroom, mais enfin, on est sur un niveau de bruit qui est globalement assez comparable. On va dire que c'est marginal la différence qu'il y a entre les deux. Donc, quelque part, j'ai sauvé ma photo. Et c'est ça l'ISO invariant, c'est le fait de pouvoir sauver votre photo. Alors, je sais que je suis passé dans le noir, j'ai ma lumière aputure qui d'habitude m'éclaire, qui visiblement n'a plus de batterie et qui s'est arrêtée, donc je continue la vidéo quand même. Donc voilà, l'ISO invariance, ça vous permet de sauver une photo, mais pas depuis n'importe quel point. Je vous ai montré à partir de ISO 800 sur un Fuji, à partir de ISO 640 sur un Sony. Ici, je prends la même procédure, mais cette fois-ci depuis ISO 500. Et là, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Puisque à ISO 500, le Fuji, enfin le Sony ici en l'occurrence, n'est pas encore ISO invariant. Regardez, je suis ici. Je suis au dernier palier avant que vraiment on ait la deuxième bobine qui s'active. Et du coup, là par contre, c'est plus pareil. Regardez, je vais
regardez la qualité. Vous voyez, on a beaucoup plus de bruit depuis ISO 500. On a perdu les propriétés qui font qu'on est ISO invariant et que notre image va pas beaucoup se dégrader si on réexpose la photo. Voilà ce que c'est l'ISO invariant. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. C'est la possibilité de récupérer une photo sombre qui est loupée, la possibilité de la récupérer sur l'ordinateur, de la corriger comme si elle avait été prise depuis le boîtier à, par exemple, 12800, et pas voir d'énormes dégradations par rapport à si vous l'aviez prise directement dans le boîtier. Si votre capteur n'est pas ISO invariant, ça veut dire que, par exemple, les capteurs Canon de mémoire ne sont pas ISO invariants. Ça veut dire que si vous trompez dans l'exposition de votre photo et que vous essayez en post-traitement comme ça de récupérer, vous allez avoir une dégradation importante de votre image sur l'ordinateur et c'est pas du tout l'image que vous auriez eue sur l'appareil photo. C'est un peu ce qu'on voit ici à ISO 500. À ISO 500, je suis pas totalement invariant. Sur les capteurs qui vraiment sont pas du tout invariants, je peux vous assurer que la dégradation de l'image, elle est c'est une boucherie. Hein. L'image, elle est absolument irrécupérable. Voilà, j'espère que c'est clair au niveau de l'ISO invariance. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire simple, de faire concret. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous avez compris le principe d'ISO invariance, si peut-être vous ne connaissiez pas avant. Ce qui est certain, c'est que on s'en sert pas dans la vie de tous les jours. On se dit pas « Ah, mon capteur, il est ISO invariant, je vais prendre des photos tout noires maintenant à ISO 100 toute la journée ou à ISO 800. » Et on verra bien sur l'ordinateur parce que vous pouvez avoir des problèmes de mise au point, vous pouvez avoir du mal à juger les couleurs, vous pouvez avoir du mal à gérer votre cadrage. On essaye toujours de faire quelque chose de correct sur l'appareil photo. Et c'est vraiment si il nous est arrivé quelque chose, on a complètement loupé notre photo. Oui, effectivement, on a cette bouée de secours sur les capteurs invariants qu'on n'a pas sur les autres. Pour autant, j'ai jamais vu un constructeur mettre en grand ISO invariant. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Je vais faire une vidéo sur les ISO étendus. Salut!